Nous nous retrouvons aujourd'hui sur les deux parcs, Tech Nord et Tech Sud, en visio et en présentiel pour partager cette 3e édition des rencontres du bâti tropical et numérique. La recherche, le monde de l'entreprise, les institutionnels vont partager sur ce qui a été fait depuis 3 ans dans le rétroviseur, mais également se projeter sur ce présent et les sujets du futur qui concernent le territoire de la Réunion et plus largement le bassin de l'océan Indien. La thématique de cette édition, c'est l'habitat tropical face aux enjeux climatiques. Cette thématique est forcément d'actualité au vu des nombreux rapports alarmants, notamment celui du GIEC et les rapports issus aussi de la COP26. Les acteurs du bâtiment et de l'habitat font face à une crise majeure, on le constate tous les jours. Le bâti tropical et numérique représente pour moi une avancée, un regroupement de sociétés start-up qui ont le même objectif de faire évoluer le bâtiment à l'heure d'aujourd'hui à La Réunion, mais aussi pour le monde de demain. À La Réunion, les principaux enjeux, à mon avis, auxquels on doit répondre, c'est surtout les enjeux climatiques, premièrement, ensuite énergétiques, et également les enjeux du confort thermique à l'intérieur. Là maintenant, on va enchaîner sur les pitchs des trophées du bâti tropical. Et ensuite, on va avoir 2 nouvelles sessions. Donc la première sur l'autonomie et l'efficience énergétique et la deuxième sur les innovations architecturales pour finir bien évidemment par la remise des trophées du bâti tropical. Aujourd'hui, je suis présent sur cet événement parce qu'on est partenaire de la Technopole, bien entendu, qui est membre de Temergy. Et aussi, je suis là pour partager les innovations de nos adhérents. Être présent sur cet événement pour la société Effusif, c'est une opportunité de démontrer le savoir-faire réunionnais sur les thématiques du bâti numérique et tropical. Le futur du bâti, c'est la solution qui permet de répondre aux enjeux du territoire, qui tourne autour du développement des énergies renouvelables, de la maîtrise de la demande en électricité et de la mobilité électrique. C'est ça qui est important et tout choix et toute décision et tout investissement doit être en corrélation avec les enjeux sur le territoire de la transition énergétique. Ce qu'on doit tous avoir chez nous, c'est vraiment un système communicant qui nous permet d'avoir une vision claire sur ce qu'on consomme au quotidien pour pouvoir agir de manière efficace. La dernière innovation que nous devons avoir dans nos maisons aujourd'hui, c'est celle que l'on pense impossible. Charité, bien entendu, commence par soi-même et évidemment avoir un petit morceau de végétalisation, aussi bien en toiture ou en façade, chez soi, ça peut largement contribuer au bien-être et à la qualité de vie que nous recherchons tous. La dernière innovation que nous devons tous avoir aujourd'hui dans nos maisons, c'est un objet qui tourne avec des pales et qui brasse de l'air. Les perspectives pour 2022, c'est de retrouver les intervenants sur la 4e édition du bâti tropical numérique et connecté pour échanger à nouveau sur les innovations dans le domaine du BTP. Et je vous dis du coup à 2022 pour de nouvelles innovations.